Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous veut du bien. Nous allons voir maintenant comment utiliser 5 éléments fondamentaux pour pouvoir remonter votre taux vibratoire, votre énergie vitale. Je suis Louisette Sébir, thérapeute énergéticienne et je suis heureuse de vous présenter la loi d'engendrement. C'est une loi qui est utilisée autant dans les médecines traditionnelles orientales que par les médecines traditionnelles occidentales. De quoi s'agit-il? Comment la pratiquer? À quoi sert-elle? C'est ce que nous allons voir ensemble maintenant. Alors, nous allons voir maintenant ce qu'est la loi d'engendrement. C'est une loi qui consiste à relier 5 éléments. Pour cela, nous allons utiliser une technique énergétique. Nous allons utiliser le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. On parle d'engendrement parce que l'on va considérer qu'un élément va engendrer un autre, c'est-à-dire qu'il va donner vie à un autre élément. En effet, le bois est ce qui nourrit et alimente et produit le feu. C'est donc lui qui l'engendre. Il est aussi logique de dire que le feu nourrit et alimente la terre. Ce ne sont pas les agriculteurs qui brûlent les chaumes pour engraisser la terre qui diront le contraire. Tout aussi logique est l'idée que la terre qui produit et fabrique le métal, que l'on extrait de cette terre également. Il peut sembler moins évident de dire que le métal produit l'eau, mais il est bon de rappeler qu'en s'oxydant, le métal libère les molécules d'oxygène nécessaires à l'eau. Rappelons également qu'il a besoin d'eau pour s'oxyder et aussi que lorsqu'on veut produire de l'eau par catalyse, à partir d'oxygène et d'hydrogène, on a besoin d'une électrode métallique, donc de métal. Et enfin, lorsque le métal est chauffé, il devient liquide. Il est aussi plus simple de comprendre que l'eau engendre le bois, toute plante ayant besoin d'être irriguée, hydratée pour pouvoir pousser. À partir de là, à partir de ces éléments, nous allons coordonner des organes qui vont correspondre à chaque élément. Ainsi, au bois, nous allons travailler avec le foie. Le feu va être relié au cœur. La terre va correspondre à la rate. Le métal va correspondre aux poumons et l'eau, bien évidemment, au système urinaire de notre corps, les reins. La technique énergétique de polarisation des 5 éléments, qui emploie donc cette loi d'engendrement, va permettre de rétablir l'équilibre des polarités entre les différents organes dans l'ordre du cycle d'engendrement pour rétablir la circulation énergétique dans le corps. Nous allons voir pas à pas comment établir ces techniques. Comment pratiquer la loi de polarisation sur soi-même? Nous allons faire donc la polarisation, faire passer l'énergie d'un organe à un autre. Nous allons donc demander pour mes élèves le PPS, protocole de préparation à la séance, de façon à bien pouvoir ressentir les énergies, ou pour les personnes qui ont mon livre Aujourd'hui devenir canal, c'est facile, le PPTE, le protocole de préparation au travail énergétique, pour acquérir également les énergies. Nous allons donc ainsi ressentir les énergies dans nos mains. Et nous allons pouvoir commencer donc avec le bois au niveau du foie qui se trouve en dessous des côtes. On va demander polarisation, donc pour faire passer l'énergie d'une main à l'autre, ressentir au niveau des organes jusqu'au feu, jusqu'au cœur. Donc on demande polarisation, bois, feu ou foie, cœur.
Voilà, je ressens, ça picote dans les deux mains, c'est tout bon. Bois, feu. On passe ensuite, on continue l'engendrement. Feu, terre. Ou cœur, rate. Alors la rate se trouve à l'opposé du foie, sous les côtes à gauche. Vous pouvez la ressentir à ce niveau-là. Voilà. Une fois que ça picote dans les deux mains, l'énergie passe dans les deux organes, c'est bon. Maintenant, la terre va engendrer le métal. Donc, je vais poser mes deux doigts sur les poumons. Alors, lorsque il s'agit d'un organe double, comme les poumons et les reins, il suffit simplement de déposer les doigts sur l'un des organes pour que l'énergie passe dans les deux. Voilà, maintenant je le sens. Alors, j'ai demandé la polarisation rate, poumon, ou alors terre, métal. Une fois que c'est ressenti, je peux aller chercher les reins. Alors les reins, on divise le tronc en 4 et un des quarts du tronc, on le coupe, on fait une croix et on va au centre de la croix. Et on demande polarisation métal eau ou alors poumon rein. Voilà, je sens, ça passe. Et pour finir cette loi d'engendrement, il faut fermer la boucle. Je rejoins donc mon foie sans lâcher la main précédente, sans lâcher la main qui a fermé le cycle. Et je demande polarisation eau, bois ou alors rein, foie. Voilà. Ça picote dans mes deux mains. Alors moi c'est un petit peu long parce que le foie est un petit peu fatigué. Voilà. Et maintenant, ma loi d'engendrement est terminée. Et mon énergie va circuler au niveau de mes organes. Alors ça, c'est la technique pour se faire soi-même. On peut aussi également, si vous avez l'habitude de méditer, de le faire par la méditation, avec l'intention. Même si vous n'avez pas de spiritualité, vous pouvez le faire avec une intention très très forte, par pensée, par méditation justement. Mais je vous le rappelle que par le PPS ou par le PPTE, lorsqu'on a une spiritualité, les énergies sont bien sûr beaucoup plus puissantes. Nous allons voir maintenant une autre technique qui permet de travailler sur quelqu'un d'autre. Voilà, merci beaucoup. À tout à l'heure. Petit rappel en cette fin de technique, la loi d'engendrement doit suivre un ordre précis d'éléments, mais vous pouvez commencer par l'élément qu'il vous plaît et finir par ce même élément, tout en suivant bien sûr ce cycle pas à pas dans l'ordre d'engendrement. Nous allons voir maintenant comment pratiquer la loi d'engendrement sur quelqu'un d'autre. Le procédé est le même. Nous allons donc pratiquer en polarisation, c'est-à-dire que nous allons faire passer l'énergie d'un organe à un autre. Donc, nous commençons par le bois, pour faire bois, feu, terre, métal au bois, ou foie, cœur, rate, poumon, rein, foie. Alors, on commence par le foie, mais on peut très bien, je vous le rappelle, commencer par exemple par le feu ou par la terre. Le principe est le même, toujours dans le sens de l'engendrement, mais le principal est de finir au point où nous avons commencé.
Donc nous allons commencer par le foie, le bois. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter. Voici Estelin, mon petit modèle. Voilà, donc Estelin, on va te refaire circuler l'énergie au niveau de tes organes. Donc, je vais chercher ton foie, je pose mes 2 doigts et je demande polarisation foie, cœur ou bois, feu. Voilà, ça passe. Alors, ça passe, je maintiens, parce que si je lâche, ça va couper le cycle. Donc, si le cycle est coupé en cours de technique, on recommence dès le début. Donc, je suis au cœur. Je maintiens au cœur et je place au niveau de la rate et je demande soit polarisation cœur-rate ou alors polarisation feu-terre. Voilà, ça passe. Donc pour mes élèves, un petit rappel, si jamais on a du mal et que ça passe pas trop bien ou alors que c'est long à passer, vous pouvez vous aider des yeux, comme là par exemple, vous pouvez demander à ce que l'énergie fasse bien la polarisation et vous tracez avec vos yeux le trajet entre le cœur et la rate, comme par exemple là sur le bord du tricot d'Estelin, en visualisant l'intérieur. Voilà, donc maintenant ça passe. Je demande polarisation rate, poumon ou alors terre, métal. Ça passe. On demande également maintenant, donc je maintiens mon métal puisque c'est lui qui vient de fermer le cycle, métal eau. Alors comme pour la technique sur soi-même, hein, on divise le corps en 4 et un quart du bas on fait une croix et on pose au centre de la croix pour avoir les reins que l'on va capter du dessus du corps. Et on demande polarisation métal eau. Alors pas la peine d'appuyer trop fort, hein, vous posez simplement vos doigts comme sur le malade, hein, vous posez simplement, pas besoin d'enfoncer la peau. Voilà, juste en posant, on sent le passage, c'est effectué et je reviens donc sur le foie et je demande polarisation rein-foie ou alors polarisation eau bois si je choisis de travailler avec les éléments. Et voilà, mon cycle est terminé. Je peux relâcher, la circulation est relancée maintenant. Il existe également une technique simplifiée qui va vous permettre de faire une polarisation beaucoup plus rapide. Donc celle-ci s'adresse plus particulièrement aux professionnels ou les personnes qui ont plus l'habitude de travailler les énergies. Au lieu de pratiquer sur chaque organe, on va prendre l'ensemble du tronc, on va poser la main, alors plus particulièrement avec le chakra qui est à l'intérieur de la main, ce chakra en correspondance avec le nombril, on le positionne à quelques centimètres du nombril de la personne, on met sa main bien droite, le bras bien droit et on tourne minimum 3 tours dans le sens des aiguilles d'une montre et on demande polarisation des 5 éléments, bois, feu, terre, métal, eau, bois. Voilà, on attend un petit peu. Là, j'ai encore des ressentis au niveau de la main. Une fois que les ressentis sont calmés, j'enlève la main
et ma technique est terminée. Cette technique est simplifiée, elle va donc aller plus vite. Donc si vous êtes en cours de protocole, si vous avez une séance, elle peut vous faire gagner du temps. Toutefois, si vous désirez quand même travailler plus en conscience et avoir les ressentis de ce qui peut se passer lors de cette polarisation, je vous conseille bien sûr la polarisation avec le bout des doigts. Voilà. Donc pour les personnes qui ont un problème de sensibilité au niveau des doigts, il est possible que vous ayez une réaction au niveau du corps lorsque vous faites la polarisation, au niveau de votre corps. Donc il est important pour vous à ce moment-là de bien écouter votre corps, comme de toute façon à chaque fois que vous travaillez les énergies, soyez à l'écoute de votre corps entièrement, que ce soit de la tête, des mains ou même des jambes ou du dos. Voilà pour l'application des techniques. Vous pouvez aussi travailler sur vous-même, soit comme je vous ai montré dans la technique précédente, soit en vous visualisant, c'est-à-dire que là, c'est pas Estelin qui est sous ma main, mais c'est moi. Donc, je me fais mon petit protocole à moi-même. Vous voyez, d'ailleurs, je viens de faire la technique pour vous enregistrer tout à l'heure et j'ai mon ventre qui travaille, qui réagit. Excusez-moi pour le bruit. Voilà, pour travailler à distance, c'est pareil, hein, vous pouvez visualiser, remplacer votre support par la personne que vous avez choisi de soigner. Et attention, toujours pareil, demandez l'autorisation de la personne que vous soignez à distance, qui est représentée par ce pro. Hein. Il est hors de question de travailler sur quelqu'un, sur quelque chose, sur quelle quantité énergétique que ce soit, sans l'autorisation. Cela va dans la déontologie des travaux énergétiques. Bon, voilà. Coucou, je suis là. Voilà, j'espère que ces techniques vous seront très efficaces, que vous en aurez bonne utilité. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui vous veut du bien.